Bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence. Donc, on va commencer. On va attendre peut-être encore 2 minutes le temps que les gens arrivent. Donc, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour me présenter. Donc, moi, je suis le directeur de Anova Pharma Consulting. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, nous sommes une agence de consulting. On accompagne les pharmacies, mais pas uniquement sur la formation, sur tous les aspects qui vont permettre le développement. Donc, j'entendais juste avant le workshop juste avant sur les réseaux sociaux et toute la partie branding, image digitale. Et il y avait justement une pharmacienne qui disait, bah, nous, on n'est pas préparés, on ne sait pas utiliser Canva, etc. Donc, nous, on accompagne les pharmacies sur ce genre d'activité également pour leur permettre de se développer. Donc, ce n'est pas uniquement le médicament, la parapharmacie. C'est vrai que les dernières années, on a donné des conférences sur comment reconquérir le marché de la para, mais en général, c'est complet. Moi, je dis toujours une présentation, une approche holistique 360 degrés parce que c'est aussi la vente au comptoir, la pharmacie, les rénovations de pharmacie et également tout ce qui va être image de la pharmacie et ensuite tout ce qui est en backstage, donc tout ce qui va être gestion de stock, optimisation des achats, etc. Donc, pourquoi on a décidé de créer notre agence de consulting? C'est parce que nous-mêmes, on travaille au comptoir. Et donc, nous-mêmes, on s'est rendu compte que beaucoup de nos collègues, les pharmaciens, et même les employés qui ne sont pas pharmaciens, ont besoin d'accompagnement. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'il y a des différences. Des fois, on a tendance... Alors, j'entends beaucoup de pharmaciens dire non, parce que le laboratoire n'est pas venu me former. Le laboratoire a dit qu'il allait former l'équipe, il n'est pas venu. Oui, mais il ne faut pas attendre le laboratoire. Donc, il faut être plutôt proactif et aller chercher justement tous ces gains qui vont permettre de me différencier. Et donc, une des choses où j'insiste beaucoup avec mes équipes, c'est qu'elles doivent être au comptoir. C'est-à-dire qu'il faut faire du comptoir pour comprendre les pharmaciens qui sont nos clients. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas avec les clients, ce qu'on appelle le B2C, business to customer. C'est-à-dire moi, je travaille avec les clients qui sont vos clients, je travaille avec vous. Donc, c'est du business to business. Mais moi, pour comprendre votre clientèle, je dois être avec vous. Okay? Ce n'est pas uniquement du discours, oui, il faut faire ça, 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 et ensuite on part. Non. On est sur le terrain et on vous montre que quand on le fait, ça marche. Parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de réaliser que ce n'est pas très compliqué ou c'est faisable. Des fois, on a tellement de choses à faire, les factures, les équipes. Là, un employé est parti, il faut que je fasse du recrutement, il faut le reformer, etc. Donc, je comprends que ça vous fait beaucoup de travail. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment tirer profit de son comptoir et comment faire du chiffre avec le comptoir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le comptoir, il est axé sur 3 axes. Donc, premièrement, c'est l'organisation. Il faut avoir un comptoir. Alors, quand je parle du comptoir, que ce soit clair, c'est le plan de travail, là où on reçoit, et là on a l'ordinateur, on va encaisser, et c'est le mur qui est derrière moi, les expositions. Donc ça joue énormément parce que c'est connecté à ce que je vais mettre sur le comptoir. OK? Donc ça, c'est très important qu'on comprenne que le comptoir, c'est le poste et le mur que nous, on appelle à chaque fois le mur OTC. Parce que nous, chez Anova Pharma Consulting, derrière le comptoir, il doit avoir du médicament. Parce que les clients, quand ils viennent à la pharmacie, ils ne viennent pas acheter de la cosmétique en premier lieu. Ils viennent en général, dans une grande partie d'entre eux, ou avec une ordonnance, ou avec un conseil qu'ils ont besoin, en ce moment, bon, avec l'hiver, les rhumes, etc. Donc avec des mots qu'ils ont besoin de solutionner. Et ils savent très bien qu'ils ne vont pas trouver la solution en parapharmacie ou en supermarché. Ils vont le trouver en pharmacie. Donc, c'est très important que votre mur qui soit derrière vous soit, premièrement, visuel. Il faut qu'il y ait des couleurs, il faut que ce soit bien organisé. Et il faut que le patient comprenne tout de suite que quand il rentre, il sait qu'il est dans une pharmacie. Il ne faut pas que les clients rentrent et disent vous êtes une pharmacie, vous êtes une para, vous vendez des médicaments. Il faut que le client, tout de suite, comprenne qu'ici, il va trouver ce qu'il cherche. Les protocoles. Les protocoles de vente, c'est là où on a beaucoup de pertes d'argent. Donc là, en général, l'organisation, on va voir comment l'améliorer. Mais ici, c'est là où est l'argent. L'argent du comptoir, elle est ici. Parce que la plupart du temps, nos employés sont au comptoir et ils vendent à peu près ce qu'ils ont sous la main. Donc, ils ne vendent pas forcément ce qui est le plus rentable pour la pharmacie. Et aussi, quand j'ai des protocoles, je peux aussi orienter mes équipes à vendre des produits que j'ai besoin de liquider. Parce qu'il y a des problèmes de rotation, je me suis trompé dans la commande, ou des fois, ce sont des conditions qui sont, on va dire, qui ne sont pas de ma propre volonté. Par exemple, nous, en Espagne, l'année dernière, c'est ce qui s'est passé au Maroc,
il a plu jusqu'au mois de mai. Donc, tous les solaires qu'on avait commandés pour qu'à partir du mois de mars se vendent, on a perdu mars, avril et mai en vente de solaire. Donc, du coup, quand arrivait l'été, il y avait beaucoup de stocks de solaire. Donc, effectivement, ce sont des situations qui ne sont pas propres, on va dire, à ma décision. Sinon, c'est les aléas du temps. Mais il faut que je puisse rapidement créer des protocoles qui vont permettre à mes équipes de pouvoir faire sortir ces produits. Et ensuite, la formation. Vous savez que ceux qui me connaissent, je suis très, très à cheval sur la formation. Donc, on verra les deux types de formation qui existent aujourd'hui sur le marché. Mais c'est très important de former ces équipes. OK? Allez, je vais faire la question. Combien d'entre vous ne sont pas titulaires de pharmacie, mais employés de pharmacie? Que ce soit pharmacien employé ou préparateur. Levez la main. Voilà. Vous êtes 3, 4, non? Il y en avait un par là-bas, non? Oui. Donc, malheureusement, et je continue à dire année après année, à Officine Expo, alors combien de pharmaciens sont de la région de Marrakech? Oh, pas beaucoup, vous êtes venus à Marrakech aujourd'hui. Donc, profitez, pour ceux qui sont à Marrakech, ou comme c'est en week-end, essayez d'organiser vos équipes pour pouvoir faire venir une partie de votre équipe à ce genre d'événement, parce qu'ils vont pouvoir assister à des ateliers comme celui-ci. Ils vont pouvoir aussi assister à d'autres ateliers. Par exemple, cet après-midi, j'ai vu qu'il y avait un atelier sur justement l'adhésion du patient. Ça les concerne. C'est eux qui sont avec les patients tous les jours. Donc, ce genre d'ateliers sont très intéressants aussi pour vos équipes. Je comprends qu'on ne peut pas laisser la pharmacie fermée sans personne, mais on fait un système de rotation d'équipe. Cette année, j'emmène avec moi un ou deux, et l'année prochaine, j'emmène ceux qui ne sont pas venus. Donc, le comptoir. Pour nous, et ça doit être également pour vous, le comptoir, c'est deux choses. C'est un outil de travail, c'est là où on va avoir l'ordinateur, c'est là où je vais avoir mon tampon, c'est là où je vais avoir tout mon matériel pour pouvoir faire la dispensation. Mais c'est surtout une zone de conversion. Ici, c'est ce qu'on appelle de la dispensation pure et simple. Entre guillemets, c'est ce que ferait une machine automatique. Le patient vient, il demande, donne-moi du paracétamol, je prends la boîte de paracétamol, je lui donne. Ça, c'est l'automatisme. Et la conversion, on va voir justement, faire comment le patient va pouvoir compléter son achat ou moi lui compléter. Parce qu'on a un avantage en pharmacie que n'ont pas les autres commerces, c'est que nous, on a un pouvoir de prescription. Je ne dis pas de faire des ordonnances, mais je veux dire, on peut changer le produit qu'est venu chercher le patient. Par exemple, si un patient vient et me demande de l'ibuprofène, je détecte qu'il a de l'hypertension, il ne pourra pas prendre de l'ibuprofène. On est bien d'accord. Donc, je vais pouvoir lui changer le produit, lui faire comprendre que dans son cas, il ne peut pas acheter ce produit. Alors que par exemple, s'il va au supermarché ou quoi que ce soit, il voit à la caisse un produit qui lui plaît, il le prend. Il n'y a aucune dangerosité pour lui. En pharmacie, on a la partie conseil et la partie sécurité. Donc, je vais pouvoir également augmenter ce qu'on appelle le panier moyen avec la conversion. Et pour ça, il faut, aider l'équipe, donc rapidité, fluidité, moins d'erreurs. Tout ça, c'est ce qui va nous permettre justement à l'équipe d'être beaucoup plus efficace au comptoir. Vous allez voir après. Et l'objectif, c'est de faire acheter. Okay? Je sais qu'il y a certains collègues qui ne sont pas très à l'aise avec le fait de vendre, vendre, vendre. Attention, il ne s'agit pas de vendre à tout prix, il s'agit de vendre intelligemment. Et à chaque fois, et je vous le dis tout de suite, comme ça va couper court aux prochaines explications, quand on va chez un médecin, et le médecin nous fait un diagnostic, parce qu'on fait un check-up, il nous dit, voilà, alors, monsieur Zahir, vous avez du cholestérol, de l'hypertension, du diabète et de la thyroïde. Est-ce que vous avez déjà vu un médecin dire à son patient, on va traiter la thyroïde et le cholestérol, le diabète, l'hypertension, on laissera pour plus tard? Jamais. On est bien d'accord. Le médecin, il fait, voilà, vous avez tout ça, donc il faut commencer ça. Après, le patient, effectivement, est libre de prendre les médicaments ou pas. Mais le médecin lui a fait la prescription complète. Donc, quand nous, il arrive à la pharmacie, il y a tout. Donc, c'est pareil. Si moi, j'ai un patient qui vient au comptoir et qui a plus d'un problème, par exemple, il a un rhume associé à une toux, si je lui donne un antigrippal, ou même si je lui donne un antipyrétique, du paracétamol, ça ne va jamais traiter la toux. Donc, il faut que je lui donne un antitussif si c'est une toux sèche, ou quelque chose pour expectorer quand la toux est grasse. Vous êtes bien d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait le conseil, et justement, on va comprendre. Et l'objectif, c'est de faire acheter aux clients qui comprennent la logique du conseil. Okay? Si l'équipe cherche le produit, alors la phrase exacte, c'est si l'équipe cherche trop longtemps le produit, le client ne va pas l'acheter. Parce que déjà, on perd du temps. Nous-mêmes, on est là, le patient a l'impression qu'on ne connaît pas notre propre pharmacie. Et ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une organisation, mais il faut que l'organisation soit comprise par l'équipe.
Et il faut, à chaque fois, moi je le dis, si la pharmacie est bien organisée, si votre pharmacie est bien organisée, moi cet après-midi, je vais dans votre pharmacie, vous m'expliquez en 10 minutes où est-ce que vous rangez les choses et je peux servir. Si je ne peux pas servir, c'est qu'elle n'est pas bien organisée. Ça veut dire que si une personne externe vient et elle est là à chaque fois et dire excusez-moi, où est-ce que vous rangez les suppositoires? Est-ce que vous rangez les sirops? Est-ce que vous... Continuellement, c'est-à-dire que la pharmacie n'est pas bien organisée. Okay. Donc ça, c'est une manière pour vous aussi de voir si votre pharmacie est bien organisée ou pas, c'est de prendre quelqu'un qui est complètement externe, de lui dire, voilà, ici, il y a ça, ça. Il faut qu'il connaisse la pharmacie. Ça peut être un collègue. Vous deux, vous êtes travaillé en pharmacie, vous demandez à votre collègue de venir voir, voilà, on va venir voir si la pharmacie est bien organisée. C'est un exercice qu'on peut faire entre nous, entre collègues. Donc, là, la connexion. C'est déconnecté à un moment. Les vidéos, enfin, les photos sont floutées. Alors, est-ce que je peux avoir la connexion de la salle? Parce que j'ai pas de Wi-Fi. Moi, je suis connecté avec mon téléphone. Je parle à la technique. Hein. Comment? Bon, si elle peut venir et elle le fait. Là, la photo va se réactualiser. Donc, je ne sais pas si on voit à peu près. Là, dans l'image du milieu, alors ça, c'est une pharmacie au Maroc, et ça, c'est deux pharmacies en Espagne. Et j'essaye de ne pas trop prendre des pharmacies du Maroc, parce que je ne veux pas que quelqu'un se sente visé ou quoi que ce soit. Donc, j'essaie de vous montrer des pharmacies des clients espagnols, comme si vous ne les connaissez pas, et eux ne se sentent pas, on va dire, visés, ou ils ne se sentent pas... quelle est la raison? Je n'ai pas la... Okay. Bon, on va faire avec. On attend la connexion. Donc là, ici, on a la pharmacie a mis une affiche au comptoir, donc sur le comptoir en vertical, une campagne sur le surpoids. Ok. Enfin, pourquoi pas. Mais ici, j'ai de la cosmétique. Là, vous ne le voyez pas, mais je vous dis ce que c'est. C'est une pastille qui est collée sur le comptoir. C'est un laboratoire qui l'a donné sur des pastilles pour la gorge. Okay. Ici, j'avais des produits, parce que quand l'image se verra bien, c'est des produits de beauté pour les ongles. Cette présentoir, c'est pour les champignons au niveau des pieds. Okay, je ne dis pas que ce n'est pas un produit que je ne peux pas mettre au comptoir. Mais est-ce que vous voyez une logique dans ces promotions? C'est la pharmacie a mis, entre guillemets, ce qu'elle voulait mettre. J'ai, je mets, je ne mets pas. Mais il n'y a pas de logique. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe pour le client? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? Il est dispersé, donc du coup, il ne prête pas du tout attention. Il n'y a pas d'homogénéité dans les couleurs, il n'y a pas d'homogénéité dans le message. Ici, je crois que ce n'est même pas la peine que la photo ne soit pas floutée, on comprend tout de suite c'est quoi le problème. C'est le chaos. C'est trop encombrant. Le client, on a voulu mettre trop de choses, même je pense qu'à Delbrelev, ce n'est pas aussi plein, parce qu'il y a trop de présentoirs. Là, on voit bien que les filles arrivent à cette hauteur-là, et le comptoir est là, et ça monte jusqu'à la tête de l'employé. Donc, c'est trop. Là, trop, c'est trop. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune vente qui se fait. Et justement, quand on demande à la pharmacie, il fait non, parce que ces produits ne se vendent pas, etc. Bah, c'est normal. Il y a trop de choses. Il faut choisir une thématique. Il faut choisir certains produits et ne pas charger le comptoir. Parce qu'il faut quand même se rappeler que le comptoir, c'est là où le patient s'installe pour nous présenter son ordonnance ou pour nous présenter ses problèmes, et donc il va nous poser des questions. Donc si lui-même n'y accède pas, c'est pas possible. Donc il faut bien comprendre que le comptoir, la partie où le client vient s'insérer, on ne peut pas avoir des produits exposés comme ici. Parce que ces produits-là, il ne va pas les voir. Je peux l'avoir sur le côté. Donc effectivement, le client, comme ici, par exemple, cette pharmacie, c'est ce qu'elle a. Sur ce côté-là, elle a ses produits présentés. C'est bien. Mais le problème ici,
vous ne le voyez pas, mais il y avait encore le plexiglas du Covid. Et je sais que beaucoup de pharmacies, en Espagne, en France, j'étais la semaine dernière, et au Maroc, continuent à laisser le plexiglas. Quand je leur pose la question, ils font « Non, c'est bien, ça nous protège. » Oui, mais bon, on a signé pour être pharmacien. La maladie, ça fait partie de notre travail. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on n'avait pas de problème avec la grippe, avec le rhume, et on servait les clients, ils nous toussaient dessus. C'est embêtant, oui, mais c'est le travail. Imaginez un médecin qui dit « Je ne veux pas toucher du sang. » Ouais, mais en bloc opératoire, il n'y a que ça. Donc, ça fait partie de notre travail. Donc, pendant le Covid, c'était des recommandations sanitaires limitées. Maintenant, il faut les enlever. C'est-à-dire qu'il faut laisser la libre conversation avec le client. Et donc, à part ça, elle avait ici un présentoir où il y avait un stick à lèvres. Un stick à lèvres. Donc, je ne peux pas avoir une offre au comptoir où il y a un produit, enfin, j'ai une unité de produit. Ce n'est pas possible. Il faut que j'ai du stock. Il faut que je montre au client qu'ici, il y a de l'achalandage. Et ici, donc ça, c'est l'écran. Ce présentoir était vide. Et ici, il n'y avait aucune logique de produit. Là, j'ai un gel douche. Ici, j'ai des produits pour les ongles. Enfin, il n'y a aucune logique. Et surtout, ici, j'ai trop d'affiches. Là aussi. Et là, j'en ai pas du tout. Non, non, le comptoir est comme ça. C'est-à-dire que le comptoir est bien. La seule chose qui pose problème, c'est le plexiglas. Parce que ça crée, il n'y a pas d'endroit où justement le plexiglas est bien au bord. Donc le client, il n'a pas où s'appuyer, il n'a pas, même sortir son portefeuille pour sortir l'argent, il ne peut pas, il est obligé de le faire comme ça sur lui-même. Donc du coup, c'est très embêtant pour le client. Il faut savoir que quand le client n'est pas dans son aise, il a tendance à vouloir partir rapidement. Okay. Ou si le client a cette perception qu'il dérange, ça c'est une catastrophe. Parce qu'il va dire, je gêne, il faut que je parte. Il ne faut pas que le client, faut que le client se sente à l'aise. Donc, il faut gérer. Donc là, je parle de la partie meuble OTC. Il faut gérer par catégorie, organisé par besoin du client, comme un mini parcours soin. Donc, quand on parlait de la parapharmacie, je vous disais qu'il faut organiser ou par marque ou par thématique. Okay. Là, quand on organise le comptoir, on organise par thématique, parce que les patients ne sont pas des professionnels à 100%, ils ne connaissent pas tout. Ils connaissent les principaux médicaments conseils, mais ils ne connaissent pas tous les médicaments conseils. Et comme il y a des nouveautés qui arrivent chaque année, donc ils ne peuvent pas savoir que ce produit-là est pour la digestion, ou celui-ci est pour les maux de tête, ou celui-ci pour les douleurs articulaires. Donc, il faut organiser par besoin ou par groupe de pathologie. Par exemple, les produits pour les yeux, les produits pour le nez, les pastilles pour la gorge, les sirops, tout ce qui va être antigrippaux, les analgésiques, les anti-inflammatoires, etc. Mais en respectant une logique. Et au lieu d'empiler les marques ou les références. L'objectif, c'est que le patient comprenne rapidement ce qu'il y a devant lui. Et donc, ça va lui permettre aussi de choisir. Parce que organiser le comptoir, donc la partie qui est derrière nous, ça va permettre aussi au client, pendant qu'on le sert, de nous dire, ah oui, mettez-moi une boîte de Doliprane. Parce qu'il la voit, il voit une quantité, ah oui, c'est vrai que j'ai besoin de Doliprane, mettez-moi une Doliprane. Ou, ah, mettez-moi cette boîte d'ibuprofène, mettez-moi une boîte de Séramfil. Donc, quand on organise bien le comptoir, il y a ce qu'on dit, justement, qu'il y a des ventes compulsives qui vont se faire naturellement. Et le patient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit où est sa solution. Voilà, je suis venu pour les antigrippaux, j'ai mal à la gorge, ah ben c'est là. Des fois, quand les pharmacies sont bien organisées, le client, naturellement, il voit les antigrippaux de ce côté-là, la digestion là, il va sur le comptoir où il y a les antigrippaux et non pas les produits par la digestion. Et au contraire, s'il vient pour l'autre problème, il ira de l'autre côté. Quelle est la différence entre les options? Donc, il voit bien, par exemple, quand j'ai passé pour la gorge, spray, sirop, donc ce qui va lui convenir à son aise ou ce que je vais lui recommander. Et ce qui complète logiquement la solution. Pourquoi? Vous allez le voir après. Je vais vous montrer. Les connexions ne sont pas très bonnes. Ici, ça, c'est une pharmacie au Maroc. Et celle-ci, c'est une pharmacie en Espagne. Là, on a les produits d'eau de mer. Ici, on a les pastilles pour la gorge. Ici, on a les sirops. Ici, non, les sprays, pardon. Ici, on a les sirops. Ici, on a les antigrippaux. Okay. Donc, vous voyez, quand l'employé va venir conseiller, il va dire, il lui a fait le conseil. Donc, il a dit, je vous donne un antigrippal, un sirop et, par exemple, des pastilles pour la gorge pendant la journée. Donc, l'employé, il va venir prendre comme ça, tac, tac, tac. Et c'est logique pour le client. Et pour l'employé, c'est aussi rapide de faire la recommandation. Il ne doit pas aller ici, aller là-bas chercher l'autre produit, venir là-bas chercher les pastilles pour la gorge.
ouvrir le tiroir pour les sirops, vous comprenez? C'est tout à sa portée et le client comprend la logique. Ok? Donc ici, c'est une pharmacie qui est à Casa. Donc là, il y avait le nom des catégories principales. Donc tout est fait. Ici, les noms étaient en français. Donc ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut adapter à sa pharmacie. Je suis dans une pharmacie, dans un quartier arabophone, je dois avoir le texte en arabe. Okay? Si je suis dans un quartier où il y a beaucoup de passages, c'est le cas de cette pharmacie espagnole, donc ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a mis la catégorie en espagnol, en anglais et en chinois, parce qu'elle a beaucoup de clients chinois. Et donc le problème des Chinois, c'est que les Chinois ne parlent pas espagnol, et les Espagnols ne parlent pas chinois, donc du coup, communication zéro. Donc les Chinois, et ça c'est l'exemple même qu'on peut voir, c'est quand un étranger qui ne parle pas du tout et qui n'a pas du tout le même alphabet que nous, comprend directement et vient lui-même derrière le comptoir et fait « je veux ça, ça et ça ». Parce qu'il lit les problèmes, il dit, voilà, moi j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à ça, je veux ça, ça, ça. OK? Donc, il faut adapter. Si j'ai une pharmacie, par exemple, qui est dans un quartier où les gens ne savent pas lire, ça arrive encore, il n'y a aucun problème. Donc, utilisez plutôt des pictogrammes. Je peux mettre le texte et mettre un pictogramme pour faire comprendre à la personne, ça c'est pour la gorge, ça c'est pour la fièvre, ça c'est pour les maux de dents, etc., etc. Donc, justement, l'amélioration, la gestion des catégories va nous permettre d'améliorer le panier moyen. Pourquoi? Parce que le patient ne vient pas acheter une marque, c'est ce qu'on vient de dire. Le patient, il vient chercher parce qu'il a un problème. Okay? Donc, des fois, ça peut être sous ordonnance. Donc, le conseil que moi, je vais pouvoir compléter l'ordonnance, ou tout simplement, il vient parce qu'il a une pathologie en ce moment, il a la mal à la gorge, et donc, du coup, moi, il faut que je lui fasse une recommandation. Donc, ici, quand l'OTC est bien géré par catégorie, le patient il se repère vite, il se sent en confiance, il comprend l'offre, ce qu'on vient de dire, donc il comprend pourquoi il doit prendre le produit, parce qu'en même temps, la personne qui est au comptoir conseille, il n'y c'est pas un neutre de conversation. Il voit la solution complète, donc il voit la logique, il a l'impression d'une pharmacie professionnelle, structurée et surtout experte, parce que tout est bien organisé. Résultat, il y a moins d'hésitation sur la partie du client-patient, plus d'achat et plus de fidélité. Parce que le client aussi voit les produits que vous avez disponibles. Par exemple, moi, il y a 2 semaines où j'étais ici au Maroc, à Rabat, et ils avaient des produits, ils avaient du Doliprane. Mais le Doliprane n'était pas exposé. Et je leur ai dit, pourquoi le Doliprane se vend tout seul? Oui, mais le problème, c'est que moi, je rentre dans une pharmacie, je ne vois pas de Doliprane, c'est pas grave. Mais si je manque de Doliprane à la maison, et ben, comme je ne le vois pas, je ne vais pas le demander. Alors que si je le vois et comme je viens chercher, je ne sais pas moi, des pastilles pour la gorge, mets-moi une boîte de Doliprane également. Donc c'est toujours une petite vente impulsive que je peux créer. Et dans cette pharmacie, comme on lui avait fait l'étude économique, on lui avait dit qu'en augmentant le panier moyen de 20 dirhams par achat, 20 dirhams, c'est pas beaucoup, on est bien d'accord. En augmentant de 20 dirhams chaque vente, donc là, bien sûr, c'est statistique. Ça ne veut pas dire que toutes les ventes vont augmenter de 20 dirhams. Mais rendez-vous compte qu'en augmentant, pour cette pharmacie, que je ne nommerai pas, mais en augmentant de 20 dirhams chaque achat, la pharmacie allait gagner de manière passive 1 million de dirhams à la fin de l'année. Donc vous voyez, parce qu'on pense, oui, c'est 20 dirhams, c'est 15 dirhams, c'est 8 dirhams, tout compte. Donc quand on fait la somme, l'objectif dans cette pharmacie qu'on a cette année pour eux, c'est d'augmenter le panier moyen de 20 dirhams. Qu'est-ce qui coûte 20 dirhams? Donnez-moi des produits qui coûtent 20 dirhams en conseil. Rumix, vitamine C. La vitamine C, c'est pour moi le produit le plus facile à vendre. Tout le monde le connaît, il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de rien du tout. Vous le mettez à disposition et ça part comme des petits pains. Et ça coûte 25 dirhams. Donc on est au-dessus quand on parle du double tube. Voilà. Donc c'est bien, il faut vendre double tube. Parce qu'au final, s'ils l'achètent, ils vont l'utiliser. Donc vous voyez, tout compte. Et à l'inverse, une OTC sans organisation, c'est un bruit visuel. Quand vous avez trop de couleurs, il n'y a pas d'organisation. On met les boîtes. Alors, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous m'expliquerez. Au lieu de mettre les boîtes comme ça, vous les mettez comme ça. Vous manquez d'espace. Pourquoi? Non. Toutes les pharmacies, 100% des pharmacies me disent j'ai un problème d'espace. Toutes. Que ce soit en France, au Maroc, en Espagne,
on a toujours la même excuse, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais la même excuse, j'ai pas d'espace. Déjà, je vous ai dit, l'espace qui est visuel au niveau du comptoir, c'est pour le médicament conseil. Tout ce qui va être médicament sur ordonnance, je le mets derrière. Vous allez dire, oui, il n'y a pas d'espace derrière. Oui, mais les tiroirs médicaments, l'avantage, c'est que sur 1 mètre que je tire, j'ai quasiment une descente, quasiment. Parce que ce qu'on avait fait justement avec la pharmacie, la première que je vous ai montrée, on a mis les catégories en français, et elle avait tous les médicaments. La pharmacie était carrée, donc elle avait l'avantage, c'était très simple. Donc elle avait tout ça, c'était ses médicaments conseils. Quand je suis rentré, j'ai vu toutes les boîtes comme ça, comme si c'était une bibliothèque. Et j'aurais demandé quelle est la logique de l'organisation dans cette pharmacie. Elle m'a dit on organise par pathologie et par ordre alphabétique. Donc, ça veut dire que les employés doivent connaître les médicaments par cœur. Est-ce que tous vos employés connaissent tous les médicaments? Presque. Mais pas tous. Donc, c'est compliqué. Voilà. Alors que si moi, je vais au tiroir, j'ai entendu Rumix, enfin Rumix c'est un médicament conseil, mais si je vais au tiroir, par exemple, sur une molécule, par exemple la torvastatine, je tire le A, j'ai le médicament ici. Donc, j'ai pas besoin que la torvastatine soit exposée dehors. Elle m'occupe de l'espace. Elle me crée du bruit visuel parce que la couleur va être une autre couleur. Et comme il y a 4 marques d'atorvastatine, et donc malheureusement, je suis dans un quartier où j'ai des médecins, chacun prescrit ce qu'il veut. Donc, effectivement, je dois les avoir les 4 marques. Mais comme j'ai une boîte de chaque, c'est pas la peine de les avoir exposées. Je les ai dans le tiroir médicaments. Donc, c'est là, à ce moment-là, effectivement, où l'employé va en arrière-boutique, au tiroir médicaments, prendre les médicaments. Donc, c'est le seul moment où il s'absente ou sinon pour aller au frigo. Mais tout ce qui est conseil, il l'a derrière lui à portée de main. Et ça pousse le patient à se sentir, ils veulent juste vendre. Parce qu'on est en train de chercher les produits et on a tout mis sans logique et on a l'impression que ça fait, pour moi, ça fait bibliothèque. Donc, quand vous rentrez dans une bibliothèque, vous ne voyez jamais le livre que vous voulez. Il faut aller le chercher. Okay. Et donc là, on a le patient qui achète un minimum, où il achète exactement ce qu'il est venu demander. Donc, il n'y a pas de conseil, donc il n'y a pas de vente extra. Alors, vu de l'équipe, qu'est-ce qu'on gagne? Parce que ce qui va changer, c'est le quotidien. Donc, l'équipe, elle va gagner en vitesse, en qualité, parce qu'on va avoir les mêmes réflexes, les mêmes produits recommandés, parce que j'ai tous, par exemple, si j'ai 2-3 marques d'antigrippaux, ben, je vais me baser sur ces 3 produits-là. Okay, avec justement, on verra les protocoles, quels sont ceux que je vends en priorité. Sérénité, donc il y a moins d'improvisation, parce que des fois, vous avez des employés qui sont très bons vendeurs, donc ils ont ces thèses justement pour argumenter et un peu trouver les bons mots quand ils sont dans une situation délicate. Et des fois, vous avez des gens qui n'arrivent pas à gérer le fait de ne pas trouver ou ils commencent à stresser et on le voit sur le visage. Donc, on voit la personne qui doit me recommander qui est elle-même en train d'avoir une crise de stress. Donc, c'est elle qui doit m'aider. Donc, vous comprenez. Donc, ça va aussi permettre de la sérénité au niveau du comptoir. Et en même temps, c'est beaucoup plus agréable dans une pharmacie organisée que désorganisée. La fatigue n'est pas la même. Et la conversion, ça c'est très important. Le complément devient logique par la catégorie suggérée. Donc là, c'est là où on va convertir. Et la formation intégrée. Pourquoi? Parce que quand vous avez la pharmacie qui est bien organisée, des fois vous avez, même moi, ça m'arrive aujourd'hui, j'arrive dans une pharmacie, je fais tiens, c'est quoi ce produit, je ne connaissais pas. Je regarde et je regarde à quoi ça sert. Ah, c'est un nouveau produit pour la gorge. Donc je le découvre et donc moi-même en tant que collègue au comptoir, je me forme sur ce nouveau produit parce que je viens de le découvrir, donc je viens de connaître le produit. Donc, ça me permet aussi d'avoir une formation, on va dire des micro-formations accélérées au niveau des nouveautés. Donc, un comptoir plus fluide, une équipe plus efficace et, bien sûr, un conseil plus rentable. Donc là, par exemple, ce serait un comptoir, là, la connexion est bien revenue, un comptoir idéal. Donc, vous voyez derrière, là, parce qu'on n'apprécie pas, mais il y a une gestion de catégorie. Donc là, ça, c'est les couleurs des strepsils en Europe. Okay, donc là, on voit bien les strepsils. Là, on voit bien les autres produits. Et au niveau du comptoir, on voit bien c'est dégagé. Okay, donc là, pareil, c'était à l'époque du Covid, donc ils avaient encore les plexis, mais après, ils les ont enlevés. Donc ici, on voit les produits conseils. Okay, ça, c'est une pharmacie en Italie. Et donc là, on voit que sur chaque promotion, elle a choisi un thème. Ici, elle a mis des parfums, non, des sérums, pardon. Ici, elle a mis, je crois que ce sont des compléments alimentaires. Et ici, ce sont des gummies. Okay, donc, vous voyez, c'est très dégagé et c'est très simple à comprendre. Okay, il n'y a pas de dérangement visuel pour le client.
ce qui est important aussi, c'est qu'il faut comprendre que votre pharmacie n'est pas figée. Et ça, malheureusement, je le vois beaucoup dans des pharmacies. Je peux aller dans une pharmacie et 1 an après, c'est toujours la même. Elle n'a rien changé. Donc, la pharmacie, c'est comme l'armoire. L'armoire à vêtements. Il faut avoir une rotation saisonnière. Là, je vous ai mis un exemple de saison qui peut s'adapter. Donc, par exemple, en hiver, j'aurai plus les produits qui sont liés à l'hiver, maux de gorge, sirop, rhume, immunité, les accessoires, c'est intéressant aussi, mais aussi les produits de parapharmacie qui sont associés au froid, les sticks à lèvres, les crèmes pour les mains, les baumes pour les peaux qui vont être endommagées dû au froid, etc., etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que, par exemple, les produits qui sont plus associés à l'été doivent disparaître. Non. Au niveau de mon comptoir, l'OTC qui est derrière moi, celle qui est la plus proche et qui va capter plus rapidement l'attention du client, c'est celle qui va avoir la saison forte, la saison actuelle. Le produit pour lequel le client vient chercher une solution ou peut-être amené à chercher une solution. Okay? Et les autres, je vais les mettre en extrémité ou en zone où ça va être moins intéressant en termes de visibilité. Mais ça ne veut pas dire que là, cet hiver, j'enlève tous les produits digestifs. Non. Ou j'enlève tous les anti-inflammatoires. Non. Effectivement, là, à cette époque de l'année, je peux enlever les produits qui sont associés aux moustiques, parce qu'il n'y aura pas de moustiques. Je peux les ranger, si ce n'est pas des médicaments, directement en rayon de parapharmacie. Là, j'ai mis Ramadan été parce que ce sont des problèmes de digestion. Donc en été, on a les problèmes de digestion, mais on a aussi les problèmes de digestion pendant le Ramadan. Et donc là, en enlevant le solaire, parce que le solaire, ce n'est pas la saison, là, pendant le Ramadan, il faut, là, dans 2 semaines à peu près, un peu moins d'1 mois, le Ramadan va commencer. Donc, il faut commencer à préparer vos comptoirs. Pas attendre qu'ils nous disent Mbrok l'Aïd, c'est le jour du Ramadan. Non. Il faut commencer en amont. Ça veut dire que là, le mois de février, lundi, quand vous retournez au comptoir, il faut adapter vos comptoirs pour la saison du Ramadan. Parce que vous avez des gens qui sont mieux organisés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas organisé, attention. Mais vous avez des patients qui sont organisés, donc ils vont vouloir avoir les produits déjà à la maison. Antiacides, reflux, constipation, diarrhée, des probiotiques, etc. Donc si moi, déjà, je suis la pharmacie du quartier qui va commencer à organiser mon comptoir par rapport à Ramadan, mes clients vont commencer à acheter chez moi. Mais une fois que le client a acheté un antiacide, en général, il ne va pas en acheter 10 la même semaine. Donc, ce client, je l'ai déjà capté. Il a déjà fait son achat. Okay? Ensuite, vous avez d'autres saisons. La rentrée scolaire, on a les allergies. Au Maroc, vous avez, dans les pays musulmans, aussi les départs de l'Umrah. Donc, il ne faut pas forcément adapter tout le comptoir à l'Umrah, mais vous pouvez adapter une zone avec des produits sans parfum, le kit du voyageur, etc., etc. Et vous pouvez, là, on n'est plus sur du marketing, développer des produits de marketing dérivés avec votre logo pour offrir aux pèlerins. Okay? Donc, l'objectif, c'est que ça tourne et il faut avoir un calendrier. Et avec ce calendrier, on va voir avec les protocoles, il faut aussi coordonner ses achats. La rentabilité de l'espace visuel. Donc, c'est important qu'on ne mesure pas ce qui est joli, on mesure ce qui est rentable. Okay? Donc, il faut que je regarde, et ça, on va le voir avec les achats. Ça. Il faut que je range et que j'expose les produits en forte rotation et surtout en forte disponibilité. Et il y a une exception que je peux exposer des produits qui sont en rupture au niveau national si moi j'ai du stock. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu, ça nous arrive, il n'y a aucun mal à ça, un commercial, le directeur du laboratoire avec qui j'ai une bonne relation m'a dit attention, Strepsil par exemple, parce que c'est en rupture, Strepsil va être en rupture. On n'aura pas suffisamment il va revenir jusqu'au mois de janvier. Donc moi, j'écoute cette information, bon bien sûr, il faut qu'il y ait de la confiance, et je fais une grosse commande. Quand plus personne n'a Strepsil, là oui, je peux, parce que j'en ai pas 10, j'en ai 50 ou 100 en réserve. Et donc, du coup, je peux faire une bonne présentation sur mon comptoir, derrière moi, de Strepsil. Donc, les gens, automatiquement, vont dire, ah ben, la pharmacie, elle a Strepsil. L'autre m'a dit que c'était en rupture, j'ai pas trop... ça fait 5 pharmacies que je fais, vous êtes la seule qui en est. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Cette pharmacie, elle n'a pas de rupture. Même si vous aurez des ruptures, lui va dire, si elle ne l'a pas, et aujourd'hui, on l'entend avec certaines pharmacies, et ça, c'est le meilleur marketing, parce que vous tuez la concurrence. Si elle ne l'a pas, personne ne l'a. Donc, il va même pas aller chercher chez les autres. Mais il a cette vision que vous avez les produits. Mais je peux le faire quand j'ai du stock. Si j'ai 4 boîtes, non, au contraire.
Quand j'ai pas beaucoup de boîtes, par exemple, Strepsil est en rupture et je vais pas recevoir un arrivage, je vais le recevoir comme tout le monde. Donc, les 4-5 boîtes que j'ai, au contraire, je les retire de l'exposition pour les garder à mes clients. C'est-à-dire que si monsieur est client, il vient tous les mois, tous les 15 jours, s'il me demande la boîte, je préfère avoir une bonne relation. Voilà, j'ai une boîte. Il verra, ma pharmacie, elle m'a gardé une boîte. Alors que des clients de passage que je ne connais pas, que j'ai jamais vus, sur des produits en rupture, ou même moi, j'ai un stock critique, non, je ne dépanne pas. Parce que j'ai besoin de couvrir ma clientèle, premièrement. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, ça, c'est en relation, c'est-à-dire qu'il faut occuper de l'espace, mais il faut que ce soit rentable. Donc, attention, le chiffre d'affaires, c'est pas forcément les produits qui coûtent cher. C'est les produits qui vont à une forte rotation. Par exemple, prenez la vitamine C, le double tube à 25 dirhams, ça, c'est de la forte rotation. Ça, je peux avoir 3 filets les uns à côté des autres parce que je sais que ça va partir facilement. Donc, c'est ce que je viens de dire, les top 20, toujours dispo. Il faut faire un facing plein. Le facing plein, ça veut dire que ça doit être clean, tout est rapproché, donc tout est au même niveau, donc un système de 2 dimensions, et je remplis. À la différence de la parapharmacie, où je mets 3 à 4 produits en étagère en profondeur, pour pas donner cette sensation de plein. Le plein, je veux donner cette sensation quand c'est un produit de grosse demande, par exemple comme le sérum physiologique, les cotons, les alcools, etc., les compressats, je peux remplir. En plus, il y a une forte rotation, je ne vais pas être là toutes les 5 minutes à dire à mes employés, il faut faire du réassort des alcools, il faut faire du réassort des alcools. Non, je remplis l'étagère. Mais en termes des médicaments OTC, il faut faire le plein. Donc ne me mettez pas un truc où j'ai 2 boîtes. J'ai 2 boîtes d'Ivernix, je mets les 2 boîtes là parce que je vais les vendre, parce que ça rapporte de l'argent, c'est plus cher que le Remix. Oui, mais si c'est 2 boîtes, où on fait le choix justement de comment dire, se lancer avec Ivernix, et donc du coup je commande 12 boîtes, et j'ai les 12 boîtes qui me remplissent l'étagère, mais je n'ai pas 2 boîtes. Okay, la catégorisation, c'est on l'a vu, et sur le comptoir, donc le comptoir donc derrière moi et le comptoir en lui-même, il y a 2 zones. Il y a une zone d'impulsion, donc là c'est des petits produits, les produits à petit prix, pas forcément qu'ils sont petits en taille, c'est que le prix est petit, et une zone complète, la solution complète, c'est ce qu'il y a derrière nous. Les médicaments conseils avec les catégories. Et au comptoir, 1 à 2 solutions, pas plus. C'est-à-dire que quand j'ai l'ordinateur, je peux mettre un présentoir ici et un autre de l'autre côté, mais j'en mets pas 5. Okay, donc, le deuxième axe, ce sont les protocoles de vente. Donc, c'est là où je l'ai dit, c'est là où il y a l'argent. Donc, en termes, pourquoi il faut faire des protocoles? Premièrement, pour standardiser le conseil. Qu'est-ce que ça veut dire standardiser? Ça veut dire que tout le monde va avoir le même conseil sur le même produit ou la même marque. Par exemple, si on reprend les maux de gorge, c'est-à-dire que notre premier produit conseil, ça va être Strepsil, par exemple. Okay, donc, toute l'équipe va vendre Strepsil en première option. Et on leur dit, comme Strepsil est en rupture, donc, hop, on arrête Strepsil. Et notre deuxième option, là, celle qu'on doit vendre en ce moment, ça va être par exemple Humex. Mais pas si pour la gorge. Okay, donc, tout le monde va vendre la même chose. Pourquoi? Parce que moi, si je viens à la pharmacie de madame, elle m'a vendu des pastilles, par exemple, elle m'a vendu Humex, j'ai beaucoup aimé, ça a très bien marché. Par contre, et vous allez me dire que c'est normal, le client ne se souvient pas du nom de la boîte. C'est une boîte bleue. Une boîte bleue. Donc, il vient, il demande, elle vient, elle lui conseille une boîte d'Humex. 2 semaines après, donc ça continue, parce que l'hiver continue, et donc madame n'est pas là, donc elle a son employé. Et je fais, votre patronne, elle m'avait donné des pastilles pour la gorge, ça marchait très bien. Elle va faire ça. C'était ça? Ah oui, oui, oui. Il n'a même pas nommé de produit. Pourquoi? Parce qu'on a tous le même protocole. On a un protocole de première recommandation et de deuxième recommandation. Parce que après, si le patient dit non, 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 non. Après, il y a des patients, effectivement, qui peuvent dire non, moi, je ne prends pas de sucre, je ne prends pas ci. Donc, effectivement, elle lui a peut-être donné quelque chose qui est spécifique à cette personne. Mais dans 95% des cas, ça va être du standard. Ça veut dire que tout le monde va aller sur le même produit. Et ça, qu'est-ce que vous allez gagner? Donc, premièrement, vous allez gagner, vous allez réduire l'improvisation, gagner du temps au niveau du conseil. Vous allez augmenter la conversion, parce que du coup, c'est plus fluide. Et surtout, vous allez protéger l'image de marque de la pharmacie. Et l'autre point, c'est les marges. Parce que ce n'est pas la même chose de demander à n'importe quel laboratoire, c'est ce qui va se passer en haut quand vous allez les voir. Si vous leur dites je vais demander 10 boîtes, il ne va pas vous donner la même condition que quelqu'un qui va venir et fait je veux 100 boîtes. Okay, donc,
Là, ça va vous permettre de jouer sur les marges. Donc, effectivement, vous allez devoir travailler certaines marques avec de moins bonnes marges parce que ce n'est pas votre produit de recommandation. Mais dans la même famille, vous savez que vous avez un autre produit qui vous donne de meilleures marges. Et comme vous vendez bien, parce que toute l'équipe va sur ce produit-là en termes de conseils, ça vous permet de mieux négocier avec le laboratoire. Et le laboratoire, bien sûr, ça l'intéresse. Parce qu'il dit, voilà, la pharmacie X, elle me vend très bien ce produit-là. Donc, le laboratoire vous a en tête. Donc, le protocole, comment on le fait? Il faut faire ça en système d'entonnoir. Les questions sont très importantes. Et beaucoup de fois, on se trompe sur la forme des questions. Pas la question en elle-même, c'est la façon dont on la pose. Okay? Donc, il faut toujours, c'est le système de l'entonnoir, aller de questions ouvertes vers des questions fermées. Mais les questions fermées, en aucun cas, il faut éviter les questions qui conduisent à une réponse oui ou non. Ça, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que si je lui dis, par exemple, est-ce que vous prenez un probiotique? Oui. Fin de la conversation. Parce que si vous commencez à lui poser lequel, pourquoi, depuis quand, là, ça fait un peu Gestapo. Alors que si je pose la question, quel probiotique avez-vous pris la dernière fois que le médecin vous a prescrit un antibiotique, vous l'obligez à répondre par un nom de produit. Et s'il ne l'a pas pris, c'est impossible qu'il découvre le nom. Et donc, du coup, c'est là où vous allez pouvoir lancer sur l'action, donc de l'explication. Il est très important que vous preniez un probiotique parce que les antibiotiques détruisent la flore intestinale, blablabla. Donc, premièrement, il faut empathiser. Okay? Donc, à chaque fois, c'est un peu familier, mais moi, je dis toujours, il faut considérer que la personne qui se présente devant vous, ça peut être votre maman, votre papa, votre frère, votre mari, votre femme. Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre famille qui était malade? Là, on ne regarde plus l'argent, on ne regarde plus les prix, on ne regarde plus la quantité des produits. Il faut soigner. Donc, premièrement, il faut empathiser. Ensuite, c'est ce que je vous disais, on est dans une pharmacie, donc il y a un sujet de sécurité. Il faut savoir qui va le consommer, parce que c'est pas la même chose si c'est un enfant ou un adulte. Il faut savoir depuis quand il a la pathologie, parce qu'on sait que certaines pathologies, si elles dépassent certaines journées, il faut aller chez le médecin parce qu'ils vont avoir besoin d'un médicament plus fort. C'est le cas, par exemple, des cystites, des infections urinaires chez la femme, donc parce que ça va nous permettre de détecter s'il y a de la fièvre, pas de fièvre, etc. Et quels symptômes? Et l'intensité. Parce que si, et ça nous arrive tous, moi, la dernière fois, un patient est venu avec un enfant, où il avait une infection dans l'œil énorme, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut aller à l'hôpital. Bien, moi, je ne peux pas vous donner certains produits, enfin, je suis très limité. Là, il faut aller à l'hôpital. Donc, ça, il faut aussi connaître. La sécurité, c'est aussi connaître la limite du conseil. C'est-à-dire là où je peux aller et là où je ne peux plus aller. Donc là, il faut dériver chez le médecin. Et ensuite, une fois qu'on a passé ce filtre, c'est très rapide, on va commencer le diagnostic. On va commencer à poser les questions. On va aussi détecter si, dans sa pathologie, il n'a pas fait quelque chose de mal. Par exemple, c'est beaucoup de fois, on a des gens qui me disent « j'ai des aphtes buccales et j'ai fait des bains de bouche avec du sel ». Ce n'était pas une très bonne idée. Bon, ça arrive, où on entend les gens qui vous disent « j'ai fait des bains de bouche avec du bicarbonate ». Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, c'est aussi détecter qu'est-ce qu'il va avoir besoin et qu'est-ce qu'il a pu faire de mal, sans lui dire bien sûr, pour évaluer. Donc, ensuite, on résume. Et ce qui marche bien, c'est la reformulation en miroir. Ça veut dire que le patient, il nous dit, parce qu'on lui a posé des questions, il m'a dit « j'ai mal à la gorge, je tousse beaucoup, j'ai mal au dos, enfin, j'ai mal de corps, etc. » Donc ça, c'est lui qui me l'a dit, c'est pas moi qui lui ai dit. Je lui ai dit « dites-moi vos symptômes », il m'a dit ça. Et donc, du coup, je fais « donc, effectivement, comme vous avez mal à la gorge et vous toussez, je vais vous donner des pastilles pour la gorge et en même temps, je vais vous donner un sirop. Parce que les pastilles vont vous adoucir la gorge et le sirop va vous stopper la toux. » Okay. Donc, lui, il va comprendre, avec la reformulation en miroir, le patient, il se reconnaît dans le conseil. Parce que c'est lui qui a dit ces phrases. Moi, je fais juste répéter en reformulant scientifiquement et avec le conseil. Et on conclut. Et là, en concluant, je lui donne l'option. Mais je m'ouvre dans cette conclusion qui peut avoir des objections. Donc, il faut que je sois préparé si c'est une objection de prix, si c'est une objection de pathologie. Parce que ici, quand je lui ai demandé est-ce qu'il avait des pathologies spécifique, hypertension, thyroïde ou quoi que ce soit, il m'a rien dit. Et à la fin, quand je lui donne les pastilles pour la gorge, je lui ai du sucre, il me fait « je suis diabétique ». Oui, mais moi,
Ici, je vous avais posé la question, donc c'est pas grave, j'ai une autre option. Donc j'ai de quoi changer ensuite. Pareil, quand ils me disent non, à chaque fois je leur pose la question s'ils ont des problèmes cardiovasculaires, d'hypertension, non, je n'ai rien. Et après on voit qu'ils prennent de l'énalapril. Ah ben, l'énalapril, c'est pas pour les maux de gorge. Donc les patients des fois aussi sont un peu confus au niveau de leur de ce qu'ils nous racontent. Donc c'est pour ça que c'est notre travail de faire cet axe en entonnoir. Donc, pour vous, un exercice très facile à faire à la pharmacie, c'est prendre par exemple, facile, rhume et gorge. Donc je prends un tableau, je mets les problèmes que peuvent me donner les patients. J'ai mal à la gorge, je tousse, j'ai le nez qui coule, j'ai de la fièvre. Donc voilà. Et ensuite, quels sont les produits que moi j'ai dans ma pharmacie en fonction des marchés et aussi en fonction de la rotation. Ça veut dire que par exemple, ce qui va toujours être primordial, c'est la rentabilité. C'est-à-dire le produit le plus rentable, celui-là que j'ai acheté à meilleures conditions, c'est celui-là que je dois vendre. Mais il est possible que, pour X raisons, pour arriver à des conditions avec un laboratoire, j'ai dû commander des produits qui m'intéressent moins. Donc ceux-là, si je les recommande pas, ils vont pas se vendre. Donc c'est ce qu'on appelle le nettoyage de stock. Donc ce que je vais dire à mes équipes, c'est alors, on va tout de suite vendre ce produit-là, et une fois qu'on a fini avec ça, on passe à celui-ci. Malheureusement, je n'aime pas de laboratoire, mais vous savez quels sont les laboratoires qui vous font ça, qui vous disent, pour avoir la condition globale, il faut commander ça. Et oui, ça, je le vends très difficilement. Oui, mais bon, ils vous obligent. Donc, du coup, vous allez perdre la condition sur les autres. Donc, après, c'est à vous de faire un calcul. Est-ce que, en vendant ça, ça me compense sur le reste que je vais gagner? Si la réponse est oui, je prends et je liquide avec mon équipe. Si la réponse est non, bah, je ne commande rien de tout. OK? Et donc, ça, je peux le faire pour chaque famille, pour que ce soit simple pour les équipes. Et je peux avoir le tableau, effectivement, là en arrière-boutique, collé, et je peux l'actualiser avec chaque saison, ce qu'on avait avec hiver, ramadan, l'été, etc., pour que les équipes sachent quels sont les produits à recommander. Et je peux mettre, par exemple, en couleur quand j'ai des proches périmés ou quand j'ai des produits de mauvaises conditions, mais on m'a obligé à les acheter. Et je prépare des phrases de transition, c'est ce qu'on verra demain, après-demain, pour que ça marche plus vite, éviter que ça revienne. Donc, des phrases, on va dire ce qu'on appelle les phrases puissantes, qui vont permettre à l'équipe de conclure la recommandation. Okay? Donc, des choses très simples qu'on va pouvoir appliquer au jour le jour avec l'équipe. Et en même temps, ces phrases, elles sont dynamiques. Ça veut dire qu'on peut les modifier. L'équipe vous dit, on a essayé pendant une semaine, on a dit ça aux gens, ils n'ont rien compris. Donc, du coup, ça ne marche pas, cette phrase. C'est pas grave, on réadapte, on change. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vont dire, vous n'avez pas compris ce truc. Donc, on essaie de reformuler une phrase de conseil pour adapter et à finir, arriver à conclure. Les protocoles de vente, ça permet surtout d'optimiser les achats, parce que du coup, je vais cibler mes problèmes sur certains laboratoires. Okay. Ça permet d'optimiser l'espace, ce que vous me disiez avant. Oui, non, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, mais je vais besoin d'avoir tout exposé. Okay. J'expose ce qui est rentable pour moi et ce qui est aussi demandé par les clients. Donc, il faut aussi avoir des marques que les clients connaissent. D'où le Doliprane que je vous disais de la pharmacie avant. Et vous ne voulez pas exposer le Doliprane parce que ça me dit que ça se vendait tout seul. Oui, mais si ça peut se vendre en plus tout seul, encore plus tout seul, moi, ça ne me dérange pas. Parce que justement, c'est ces 20 dirhams que j'ai besoin. Une boîte de Doliprane, c'est 14-15 dirhams que j'ai comme ça de manière passive sur chaque achat. Optimiser les marges, ça va avec optimiser les achats. J'achète mieux, automatiquement, j'ai de meilleures remises. Et optimiser la rotation. Okay. Donc, ces trois points-là, le ACD, ils sont très associés. Parce qu'automatiquement, j'ai de meilleurs prix, bah, je suis plus motivé à les vendre, je fais de meilleurs achats, et donc, comme je fais des achats plus fréquemment, eh ben, j'ai une meilleure rotation. Et c'est là aussi où vous faites défaut, parce que quand j'entends les pharmacies me dire je fais 2-3 marchés par mois. Les marchés doivent être la norme. C'est-à-dire que vous devez utiliser votre grossiste vraiment pour les médicaments qui ne sont pas en marché. D'ailleurs, mais des fois, j'y arrive pas. Oui, bah, c'est justement, il faut travailler les protocoles pour arriver aux conditions des laboratoires. Et moi, tous les mois, je dois avoir à peu près 60-40. Ça veut dire 60% de direct et 40% de grossiste pour optimiser vos marges. Maintenant, attention, je ne veux pas détruire le business des grossistes. Vous avez des grossistes aussi qui ont ce qu'on appelle des mini-marchés. Donc, il faut que j'adhère à ces mini-marchés. Les groupements qui permettent justement d'acheter à de meilleurs prix sans avoir à me stocker énormément de produits, aussi, il faut regarder.
Vous avez des plateformes de marketplace qui vous permettent, voilà, il y a un groupement qui vous permet d'acheter ça. Tout ce qui va vous permettre d'augmenter les achats, la remise que vous allez avoir, tout est bienvenu. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est la rotation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai l'appétit de la marge et j'oublie la rotation. Je vous donne un exemple. Si je vends 500 rhéominomycine par an, c'est ce que je vends à l'année. Est-ce que je peux demander dans la commande de la pharmacien, oui, pharmacien, les 400 plus 100? Ben non. C'est une commande que je vais payer en 90 jours. Et moi, la 500e boîte, je vais la vendre dans un an. Donc, la trésorerie, elle va tirer. Donc, c'est mieux de ne pas avoir les 25% de remise, je crois que c'est ça qu'ils font, et d'être sur le palier inférieur et de demander, par exemple, 90 jours, je peux demander un peu plus, je peux demander pour 200 boîtes. Et au fur et à mesure que j'augmente, que j'améliore mes protocoles de vente et je fais un suivi à mes équipes, peut-être que l'année prochaine, je pourrai passer au palier suivant, et ainsi de suite, pour arriver d'ici 2-3 ans au dernier palier. Okay? Vous avez tendance justement à vous focaliser seulement sur la marge et vous oubliez la rotation. Il faut savoir que tout ce qui n'est pas vendu, c'est de l'argent qui dort. Et ça, c'est gênant. Parce qu'avec des boîtes de rhinomycine ou de Doliprane, on ne paye pas les salaires, on ne paye pas les crédits. Hein. La formation. Alors ça, c'est très important et je ne vais pas trop tarder sur ça parce que justement, demain, c'est cette partie-là qu'on va faire. Okay, c'est la partie pratique d'aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que nous sommes des pharmacies, on doit avoir un discours un peu scientifique. Je ne veux pas dire non plus tout déballer, toute la science devant le client parce qu'il va se perdre, mais je ne dois pas utiliser trop de termes génériques, enfin dire le BABA, oui c'est bien, ma mère le prend, on s'en fout. Non, c'est du paracétamol, ça vous fait descendre la fièvre, si vous en prenez 500 mg, c'est suffisant. Si vous voyez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez monter à 1 gramme parce que vous êtes un adulte. Il faut justement permettre de délivrer cette science, et aujourd'hui, ceux qui étaient avant en parlaient, il y a l'IA. Donc aujourd'hui, avec l'IA, ChatGPT leur pose la question, il leur déballe tout. Hein. ChatGPT, lui, des fois, il vous dit des trucs, il dit, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Mais au final, ils le lisent. Okay, et il faut simplifier le discours. Il faut que le patient, le client, le comprenne. Okay, donc, la règle d'or, et ça c'est très important, c'est ce que je disais au début, que vous n'avez pas ramené vos employés, toute personne qui va être au comptoir doit être formée. Toute personne qui va être en contact avec les patients, avec les clients, doit savoir conseiller. Je ne dois pas avoir une personne, ce qu'on appelle une personne forte, où tout le monde va à cette personne. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, qu'est-ce qui se passe? C'est cette personne change de travail. Non, non, je ne dis même pas si elle n'est pas là. Si elle part, il y a la possibilité que cette personne, un jour arrivera, elle va devoir prendre sa retraite. Donc, on peut être là jusqu'à 90 ans à faire du conseil. Ok? Qu'est-ce qui se passe si malheureusement, et c'est des choses qu'on n'y pense pas, cette personne, quand elle doit arriver à la pharmacie, elle a un accident? Ça, par exemple, j'avais une pharmacie en Espagne, ils avaient ce problème-là. Ils avaient 3 personnes top. Mais top de chez top. Ils étaient, il n'y avait rien à dire. On leur a dit, c'est un risque. Il faut que les autres soient aussi bons. Et justement, ces 3 personnes-là ne pouvaient pas prendre les vacances ensemble, etc. Enfin, c'était compliqué pour eux, parce qu'au final, ils étaient punis pour leur rentabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Une personne lui ont diagnostiqué une pathologie, elle a dû partir au bloc opératoire en urgence. Donc, paf, une en moins. Le deuxième, un accident. Je vous dis, c'est véridique, hein, c'est pas des blagues. Un accident, il doit partir à l'étranger pour se faire opérer. Et la troisième personne est tombée malade. Quand on est venu voir la pharmacie, la personne, Maribel, m'a dit une catastrophe le mois de juin. Les 3 personnes étaient en arrêt maladie. Et j'en ai une qui continue d'être en maladie. Les 2 autres sont revenus, mais il faut remonter les ventes. Je lui dis, le problème, ce ne sont pas ces personnes-là. Le problème, c'est que les autres ne sont pas suffisamment formés pour couvrir ces personnes-là. À la phrase « personne n'est indispensable », oui, personne n'est indispensable. On peut licencier, tout le monde peut partir. Parce que les mêmes personnes peuvent, de leur propre choix, décider de partir. Par contre, il faut que moi, j'ai la possibilité
qu'elles ne soient pas indispensables. Et si je fais que ces personnes soient toujours des personnes fortes et que tout le monde dépende d'eux au niveau du conseil, ben, c'est pas bon. Même moi, je l'ai vécu en première personne. J'ai travaillé dans des pharmacies où les employés ne parlaient pas d'autres langues. Donc à chaque fois, ils venaient vers moi. J'ai dit à un moment, il faut que tu apprends une langue où tu ne vas pas chercher les clients étrangers, parce que ce sont des clients, dans le cas des clients anglo-saxons ou des clients francophones, qui achetaient. Donc qui augmentaient le panier moyen. Donc ça permettait aux employés justement d'avoir de meilleurs plus. Et donc ils prenaient ces clients. Mais après, pour demander la traduction aux collègues, ça ne sert à rien. Parce que tu fais perdre le temps aux clients. Donc, chaque membre de l'équipe doit savoir maîtriser. Il doit être efficace, l'efficacité des produits, il doit savoir à quoi il sert et quels sont les résultats, les posologies. Les contre-indications, c'est très important parce que nous sommes des pharmacies, et les choix de rentabilité. Ça veut dire que chaque employé doit savoir dire non, je donne ce produit-là parce qu'il donne plus d'argent. Et ça, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas non plus cacher trop de data aux employés. Il faut leur dire, voilà, par exemple, sur ce médicament, on gagne 3 dirhams de plus que l'autre. Sur ce produit-là, on gagne 1 dirham de plus, mais comme on en vend 200 boîtes par mois, à la fin de l'année, ça fait. Donc, il faut partager avec l'équipe ces datas de chiffres pour qu'eux-mêmes comprennent. Ensuite, il faut des formations mensuelles. Pourquoi? Il faut éviter les formations flash trop condensées. Alors ça, c'est quelque chose qui est spécifique à vous au Maroc. Vous adorez les formations flash en hôtel, condensées, on veut ça en 3 mois, on veut ça que ce soit rapide, etc. Non, ça ne marche pas. Parce que vous-même, en tant que pharmacien, vous avez fait 6 ans d'études. Donc je ne comprends pas comment des gens qui ont fait 6 ans d'études veulent, pardonnez-moi l'expression, je peux dire, veulent rafistoler une formation en 3 semaines ou en 3 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut laisser le temps aux équipes parce que toute l'équipe n'a pas forcément la même capacité intellectuelle d'absorber tout. Vous en avez des gens dans l'équipe qui, en 1 semaine, ils ont tout compris après la formation. C'est des motos, ils appliquent tout, ils sont parfaits. Et d'autres, au contraire, il va falloir leur répéter, il va falloir faire du suivi. Mois après mois, il va falloir les accompagner. Mais au final, on va avoir de la rentabilité avec ses employés. Donc, je ne peux pas mettre tout le monde dans des formations flash. Donc, il faut laisser le temps d'assimiler la mise en application, parce que moi, aujourd'hui, je vous parle, par exemple, de probiotiques, mais peut-être que cet après-midi, vos employés ne vont pas avoir le cas de cette vente. Peut-être que le cas ne va se présenter que dans 2 mois, ou dans la semaine prochaine, par exemple. Parce qu'il y a une rotation avec les employés et qui ils servent. Donc, il faut aussi permettre une montée en compétences homogène. C'est-à-dire qu'il faut que toute l'équipe monte ensemble. On aura toujours, et je vous dis tout de suite, il y aura toujours des personnes qui seront mieux que les autres. Ça, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'éviter que les écarts soient trop grands entre les employés. Il faut tenir en compte aussi le personnel qui fait partie comptoir, partie réserve, qui s'occupe aussi de la réception des commandes, de la logistique, des parties administratives. Donc, il ne faut pas leur exiger les mêmes choses. Mais s'ils sont amenés à être au comptoir, il faut qu'ils soient formés. Ensuite, le résultat vient en apprenant, en pratiquant, on corrige et on mesure. Quand on mesure, on voit où sont les erreurs, on corrige, on réapprend et on réapplique. Et ainsi de suite. C'est une boucle qui ne finit jamais. C'est pour ça que ça doit être mensuel. Pourquoi ça doit être mensuel aussi? Parce qu'il y a des nouveautés, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles niches qui apparaissent en pharmacie. Et donc, il faut différencier 2 types de formations. Vous avez les formations des laboratoires, que je ne critique pas, attention, mais il faut bien comprendre leurs limitations. Elles ont l'objectif que le laboratoire vient, il vous explique ses produits. N'attendez pas que le laboratoire, je ne sais pas moi, pharmacien, vous explique les produits de la Profan. Ça ne va jamais se passer. Il explique les siens. Ou par exemple, en parapharmacie, L'Oréal, il ne va pas vous expliquer les produits de SVR, ce qui est logique. Donc, la commerciale ou la formatrice, elle vient, elle vous explique les produits, les références, etc. et elle vous donne les arguments. Quelle est la limite? C'est utile, mais c'est souvent centré sur le produit. Donc, du coup, notre employé n'a pas la vue globale. Quels sont les produits similaires que j'ai en pharmacie? Okay. Et le risque, c'est de surcharger l'équipe avec trop de formation de ces laboratoires. C'est pour ça, moi, pas plus tard que la semaine dernière, un pharmacien à Madrid m'a demandé de venir former l'équipe. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais venir former sur une marque
Je dis, mais par contre, il faut que cette journée-là, je sois tout seul. Il n'y a pas d'autres formations. Mais il dit, non, il y a 2 autres formations. Pierre Fabre et Caudalie. Je dis, possible. Je vais Pierre Fabre, c'est un mastodonte. Je dis, annule Caudalie. Tu vas faire venir, parce que je connais la commerciale, tu vas déplacer Martha pour rien du tout. Ils ne vont pas retenir ni Caudalie, ni Pierre Fabre. Je rappelle que Pierre Fabre, c'est Aven, Ducré, Chlorane, René Furterer et Aderma. Ça en fait du monde. Donc déjà, ça, il faut au moins une semaine pour former. Donc, jamais ils vont être formés en une après-midi. Donc moi, je lui ai dit, et donc il faut aussi, s'il y a des laboratoires, connaître aussi, il faut aussi se faire respecter, dire non, moi je ne forme pas s'il y a 40 formations la même journée. Donc c'est pour ça qu'au niveau des laboratoires, il ne faut pas mettre plus de 2 formations par semaine et jamais le même jour. C'est-à-dire que par exemple, cette semaine, le cas de la pharmacie Chambéry, il y a la formation Pierre Fabre et la formation Caudalie. On va mettre la formation Pierre Fabre en début de semaine et en mi-semaine ou le jeudi, on mettra Caudalie. Mais je ne mets pas les 2 le même jour. Et en plus, ils voulaient mettre une 3e. Imaginez l'équipe. L'équipe, elle va être là, j'écoute plus rien. Ils sont là en mode complètement effacé, lobotomisé. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on les charge trop, ils vous disent, pour le même salaire, je vais aller chez Redouche, elle va payer pareil, il n'y a pas de formation, elle ne fait pas de parapharmacie. Et c'est littéralement ce qui se passe. Cette pharmacie, tous les ans, plus ou moins, elle a un changement d'équipe. Elle a une rotation énorme d'équipe. Donc tous les ans, il faut recommencer à zéro, à zéro, à zéro. Mais le problème, c'est peut-être pas les formations. Le problème, c'est que la charge de travail, pour le même salaire, ne vaut pas la peine. Et donc, l'autre type de formation, c'est ce que nous, on appelle les formations stratégiques. C'est ce que nous, on s'occupe. C'est les compétences au comptoir. Okay. L'objectif, c'est de développer le conseil. C'est que l'employé, les équipes, puissent avoir la photographie globale de la pharmacie. Qu'est-ce que j'ai en acné? Qu'est-ce que j'ai pour les sirops pour la toux sèche? Qu'est-ce que j'ai pour les pastilles pour dormir? Qu'est-ce que j'ai sur les produits, par exemple, oculaires? Et donc, à ce moment-là, dans sa tête, faire son mélange et dire, voilà, je vais lui donner ça parce qu'il a ça. Et donc, tout de suite, il voit la globalité de sa pharmacie. Standardiser les protocoles. Donc là, le problème, la solution et ce qu'on avait vu, les étapes de conseil. Et ensuite, adapter ces protocoles à la rotation stock, si je dois faire du nettoyage de stock, proche périmé, etc. Et ensuite, aller sur les produits à forte rotation et à forte rentabilité pour la pharmacie. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence, parce que le personnel bien formé, c'est aussi un personnel qui adhère, parce que c'est pas la même chose. C'est pas les formations où on est là à former. Moi, on me demande de faire des formations toutes les semaines. Nous, on dit non. Moi, une pharmacie, je ne donne pas une formation par semaine. C'est une perte de temps pour moi et pour l'équipe. Le titulaire, c'est une perte d'argent, parce que nous, on va l'encaisser pareil. Je veux dire, moi, je ne travaille pas gratuitement. Donc, on va l'encaisser, mais il ne va pas voir les résultats. Donc, ça va le frustrer, il va dire, voilà, j'ai payé tant et je ne vois pas les résultats. Oui, mais vous vouliez faire une formation par semaine. Vous-même, vous n'avez pas assisté aux formations. Ce sont vos équipes qui ont absorbé toute la charge de travail. Donc ça, c'est pas gérable. Nous, là, on n'accepte pas. C'est pour ça que je vous mets une formation par mois. Donc, et c'est aussi un impact direct, on augmente le panier moyen, on augmente la marge et on augmente la satisfaction des 2 côtés. Le client se sent mieux conseillé et l'employé se sent mieux valorisé. Et donc, il dit, voilà, je reste dans cette pharmacie parce qu'on a des formations intéressantes, j'apprends mieux. Sachant qu'ici au Maroc, beaucoup de vos employés n'ont pas fait d'études spécifiques à la pharmacie. Donc pour eux, ils apprennent tout en pharmacie. Et donc, pour faire ça, le labo, il apprend quoi vendre. Je vends Effaclar, je vends Sebiaclear, je vends Tinderm. Et la stratégie apprend comment conseiller pour que ça marche. Ça ne veut pas dire que l'une substitue l'autre. Il faut avoir les formations de laboratoire. Pourquoi? Parce que nous, ici, on gagne du temps. Je n'ai pas à réexpliquer à zéro tous les produits. OK? Et donc, une formation stratégique, elle doit être couplée un thème par mois. Donc, digestion, allergie, période hivernale. Je ne mélange pas tout. Alors voilà, là, on va lancer le rhume et en même temps, je vais vous faire une formation sur Caudalie parce qu'on vient de l'intégrer. Non, aucun rapport. Okay? Donc, il faut des protocoles. Il faut qu'il soit écrit des phrases clés, des objectifs, 3 objectifs. Un objectif mesurable, simple et réaliste. Ça veut dire que je ne demande pas aux équipes de me vendre. Voilà, je viens de faire une commande de rhinomycine, 250 boîtes. Il faut vendre les 250 boîtes dans un mois.
Ben non, si on a mis 1 an pour vendre 500 boîtes, comment on va vendre 250 en un mois? Pas possible. Donc, on va mettre un objectif réaliste. Comment je fais mes objectifs? Je regarde, c'est là les KPI, je regarde ce que j'ai fait l'année avant. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une croissance. Et en termes de croissance, des fois, vous êtes pharmacien, vous êtes très, très, très gourmand en termes de croissance. Pour vous, une bonne croissance, c'est quoi? Alors, un bon chiffre d'affaires, oui, ça dépend. Il y en a qui vous diront 15 millions, c'est très bien, et d'autres, ils vous diront 10 millions, c'est très peu. Pourquoi 5%? C'est quoi votre base de calcul? Votre comparaison? Mhm. Quel autre pourcentage? Quelqu'un a un autre pourcentage à me donner? 10%? 8-12? De croissance. Vous voulez que votre chiffre d'affaires croît entre 8 et 12%. Mais pourquoi? Quels critères vous regardez? Les années avant? Quoi d'autre? Vous oubliez une chose. Non, les charges, non, c'est indépendamment des charges. Vous oubliez le contexte où vous êtes. Moi, si je vous par exemple, elle m'a dit une croissance de 5%. Une croissance de 5% au Maroc, c'est bien. C'est même un peu, très peu. 5% en Chine, c'est pourri. La Chine croît entre 8 et 10%. 5%, c'est-à-dire que vous avez sous-performé au niveau national. C'est-à-dire que c'est à cause de vous que le pays ne va pas plus vite. Il faut regarder la croissance nationale, premièrement. Comment croît le pays? Le Maroc, cette année, va croître à peu près sur 4%. Donc, du coup, il faut que ma croissance soit supérieure à 4%, parce que sinon, je vais subir l'inflation. C'est comme ça. On fait que je ne suis pas l'inflation. Donc, pour avoir une bonne croissance, il faut que je double la croissance nationale. C'est-à-dire que si la croissance nationale fait 4, je dois faire 8. À partir de 8, je crois qu'elle avait de 3,5 cette année, un truc comme ça. Donc, à partir de 7, c'est très bien. OK? Effectivement, vous allez me dire, oui, mais l'année dernière, j'ai fait une croissance de 15%. Oui, mais il faut analyser pourquoi. Peut-être qu'il y a l'année dernière, il n'y avait pas un médecin qui avait ouvert à côté de chez vous. Ils viennent de construire une nouvelle résidence. L'année dernière, il y avait une nouvelle résidence qui avait fini. Donc, il y a les nouveaux habitants qui sont arrivés. Maintenant, ils sont installés. Il y avait des travaux. Moi, on avait une pharmacie à Drep Sultan où ils étaient en train de faire les travaux du tramway pendant je ne sais pas combien de temps. Ça l'a plombé. Une fois que le tramway est installé, hop, ça a décollé. Ça ne va pas se repasser parce qu'ils ne vont pas recommencer à faire les travaux du tramway. Donc, il faut prendre en compte aussi le contexte. Pourquoi j'ai fait une croissance? Parce que j'ai fait des nouvelles introductions, j'ai fait des travaux, etc. Donc après, il faut me baser sur la croissance nationale et surtout la croissance du secteur. Parce que si tous mes collègues ont fait une croissance, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas une donnée vérifiée. Si tous mes collègues, toutes les pharmacies au niveau national, en moyenne, ont fait une croissance de 7%, si moi j'ai fait 5, j'ai pas été bon. Si j'ai fait 8, j'ai fait la moyenne nationale. Mais moi, ce que je veux, c'est être mieux. Donc, du coup, il faut que je tire plutôt sur du 10, du 12. Mais ça, il faut que je regarde chaque année comment vont les critères pour justement voir ma stratégie. Et les prévisions. Ils font des prévisions. Ils disent, voilà, le Maroc, cette année, va croître de temps. Donc, du coup, voilà, mon objectif, c'est minimum le double si je veux faire une bonne croissance. Alors, il faut tenir en compte aussi des années exceptionnelles. C'est-à-dire que quand le Maroc va avoir une croissance de 15%, il ne faut pas attendre qu'on fasse 30. Les changements d'horaire, oui, tout ça, ça joue. Mais il faut tenir en compte la croissance, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que moi, je me base toujours, nous, on se base toujours sur la croissance nationale. Par exemple, en Espagne, la croissance cette année a été bonne au niveau européen. L'Espagne a superformé les autres pays européens. La France, c'est quasiment du zéro. Donc, si on a une pharmacie qui fait du 3%, c'est déjà très bien en France. Parce qu'en France, la croissance va être de moins de 1%. Donc, 3%, c'est le triple de la moyenne nationale. Alors que 3% au Maroc, c'est pas très très bon. Donc, nous, ce qu'on a préparé avec le pharmacien manager, c'est justement un accompagnement de formation OTC, donc on appelle l'OTC du mois. Et tous les mois, on fait 4 fiches pour que ce soit facile. L'idée, c'était de faire une fiche par semaine. Okay, donc, on l'a fait une fois par mois. Vous avez 4 fiches à appliquer. Dans ces 4 fiches-là, donc on donne les protocoles, on explique, on donne les techniques de vente et aussi les objectifs, donc pour standardiser le conseil, gagner en efficacité et améliorer les marges et le panier moyen. Et donc, améliorer les achats pour vous.
Et on fait le suivi des performances. Mois après mois, les employés doivent doivent répondre à des objectifs. Et donc, par rapport aux pharmaciens, on dit, voilà, vos employés, deux de vos employés sur les quatre que vous avez ont atteint les objectifs. Il y en a un qui est arrivé à 80%, l'autre qui n'a rien fait du tout. Donc ça, nous, on vous fait ce suivi-là des performances. Et justement, cet après-midi, pour ceux qui... Non, c'est demain, pardon, chaque fois je pense cet après-midi. Demain, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a l'atelier pratique. Qu'est-ce que c'est l'atelier pratique? C'est exactement ce que j'ai dit aujourd'hui, mais en pratique pour tout de suite appliquer dès la semaine prochaine. Donc, je vais vous faire 2 fiches OTC que vous allez pouvoir appliquer avec vos équipes les prochaines semaines. Alors, bien sûr, on va prendre des fiches qui sont en relation avec Ramadan qui arrive. On va vous parler de l'été. Logique. Okay? Donc, je vous ferai une fiche qui est plus Ramadan et une fiche qui est plus générale, qui peut être appliquée toute l'année. Okay? Et donc, là, il y aura le conseil, l'argumentation, la mise en avant des produits. Donc, je vous donnerai quelques noms de produits, mais je ne suis pas marié avec les laboratoires. Je n'ai pas de conditions, quoi que ce soit. C'est juste pour que vous puissiez voir dans vos stocks qu'est-ce que vous avez. Je ne vous montrerai pas un produit. Par exemple, mot de gorge, je ne vais pas vous montrer que du Strepsil. Voilà, vous avez toutes ces pastilles-là. Après, chacun voit ce qu'il a en stock et ce qu'il a négocié dernièrement. Et des cas concrets avec des scripts prêts à utiliser. Okay? Donc ça, c'est demain à 10h. De 10h à 11h, c'est ici même. Oui, de 10h à 11h. Non, de 10h à 11h. Parce que vous restez sur 11h. À 11h, on aura fini. Hein. Non, non, ça c'est gratuit. Ah non, alors attention, parce que c'est une question. Ce qui se passe à Officine Expo, quand c'est ici, c'est gratuit. Après, si vous voulez prendre la formule mensuelle, oui, ce sera payant. Et donc la formule mensuelle, ce sera une formule qui va être hybride. C'est-à-dire que vous aurez pour, je crois que c'était là que je l'avais mis. Je ne sais pas où je l'ai effacé. Bon, ce sera une formule hybride où vous aurez la possibilité de vous connecter parce que vous avez des pharmacies qui ne sont pas forcément proches de grands centres urbains comme Casablanca, Rabat, Tanger, donc ils sont plus dans des petites villes. Je ne parle pas forcément des pharmacies de campagne, c'est autre chose. Mais vous avez des pharmacies, par exemple, qui sont à Mohamedia ou qui vont être à Bouzneka, qui vont être à Bni Mellel. Et donc, pour eux, c'est beaucoup trop de trajet d'aller dans le centre urbain principal. Donc, c'est pour ça que pour elles pourront se connecter à distance. Après, bien sûr, c'est aux titulaires de faire le suivi que ces équipes se connectent. C'est-à-dire que moi, quand l'événement est présentiel, par exemple sur Rabat, on a une liste de présence. C'est-à-dire que, par exemple, la collègue qui sera avec nous, elle fera la liste de présence, elle dira, voilà, la pharmacienne, sur vos 5 employés, 2 sont venus. Okay? Mais en ligne, on n'a pas moyen de vérifier. Donc, c'est à vous, chaque pharmacie, de vérifier que vos employés se connectent. De toute façon, quand vous allez payer, vous serez intéressé qu'ils se connectent. Des questions? Oui. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre exposé qui a vraiment été très, très, très intéressant. D'ailleurs, de par ma part, mon exercice pendant de longues années, on a appliqué donc pas mal de choses pendant notre exercice. Mais là, je vois que, je pense à ma connaissance, vous avez un petit peu peut-être mis de côté l'exercice dans les quartiers populaires et même très populaires. Donc, moi, j'exerce tout d'abord à Casablanca. Donc, les pharmacies dans les quartiers populaires représentent une grande quand même part du marché. Et donc, il y a là le problème de l'insécurité. Par conséquent, donc, on ne peut pas s'aventurer à exposer les produits ni sur le comptoir, ni devant le comptoir. Donc, ça, c'est un problème. Par conséquent, on est obligé d'arranger tout derrière le comptoir. Ça nous prend de l'espace. Les médicaments ne sont pas au comptoir, enfin, ils ne sont pas derrière le comptoir. Non, Moi, je parle des conseils. Alors, quand on parlait du comptoir, c'était le mur qui est derrière vous, où vous avez vos étagères de produits, le comptoir, et c'est là où vous mettez quelques conseils. C'est-à-dire, vous ne mettez pas du Doliprane au comptoir. Non, non, mais je parle quand même des produits pharmaceutiques, par exemple, ou des compléments alimentaires, ou même des concepts pour bébés, etc. Donc, ça, on ne peut pas s'aventurer à les mettre sur le comptoir. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, et ça, je vous invite à faire le test,
chaque pharmacien hors de sa pharmacie. Comme il n'y a pas beaucoup de pharmaciens de Marrakech qui sont venus, quand vous avez un temps cet après-midi ou demain, ou même dimanche si vous restez sur Marrakech, allez dans une pharmacie. Et vous allez tous venir sur le même constat, il n'y a pas de personnel dans l'espace de vente. Et ça se passe en France, au Maroc, en Espagne, ça se passe tout le temps. Là, pas plus tard que mercredi, j'étais avec des clients près d'Alicante et le comptable, parce qu'il est venu chercher tout le dossier comptable pour le bilan, il m'a dit, il y a un gros problème à la pharmacie de Elche, je suis rentré, il n'y avait personne. Ah, d'accord. Mais ça se passe tout le temps, tout le temps. Moi, quand moi et mes équipes, on va dans les pharmacies, comme on fait le merch, on se met à réorganiser, on prend des photos, etc. Automatiquement, les clients nous voient. Donc, ceux qui viennent voler, bah, ça les repousse un peu. Mais ceux qui viennent chercher le conseil, ils viennent nous poser des questions à nous. Vous avez eu l'expérience d'aller dans des pharmacies qui Et sont de voler? vraiment des... Non, non, non. Non, j'ai fait. Parce que des fois, quand je vais dans une pharmacie, Dans des quartiers vraiment, quand je dis populaire, Oui, oui, populaire. au vrai terme du mot, hein, pas... Oui, je vais expliquer. Même moi, quand je vais dans une pharmacie, on parle ensemble. Vous me dites que vos employés, comme je ne connais pas vos employés, la première fois, je vais à la pharmacie et si je vois que c'est vraiment du n'importe quoi, je vole. Je vole, je prends que des trucs, je les mets, je pars. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de partir en courant parce que les gens, vous faites même plus attention. Donc, du coup, je les mets dans la poche. Des fois, même pas, je les mets dans la poche, je le prends comme ça et je pars avec. Et personne ne m'arrête, personne ne me dit, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites avec le produit, il faut passer à la caisse. Rien du tout. Parce que dans 90% des cas, les vols, c'est à cause de nous. Le voleur qui veut vous voler, qui est un professionnel, il va vous voler. Donc, vous pouvez mettre un vigile, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le problème, c'est le manque. Et maintenant, est-ce qu'on s'occupe de pharmacies qui sont dans des quartiers populaires? Oui. D'accord. On fait des quartiers populaires. En Espagne, parce qu'à chaque fois, parce que ma famille au Maroc est de quartiers populaires. Donc, à chaque fois, vous avez tendance à un peu peindre les quartiers populaires, un peu comme Kaboul. Non, mais c'est une réalité. En Espagne, j'ai des clients. Alors, en Espagne, on a le problème de certains quartiers gitans où c'est vraiment populaire. C'est encore... C'est vraiment là, les gens se baladent avec des armes. Donc, c'est très, on va dire, très chaud. Et dans ces quartiers-là, on sert aussi, et les clients, au final, achètent. Celui-là qui vient venir chercher le problème, qui va venir voler, malheureusement, il va vous voler à vous comme il va voler à quelqu'un d'autre. Okay? Oui. Mais ce qui va le retenir de voler, c'est le fait qu'il y ait des gens dans l'espace de vente. Ouais. Et si vous allez chez Yves Rocher, pour prendre un exemple concret ici au Maroc, les filles sont obligées d'être dans l'espace de vente parce qu'elles sont obligées d'être disponibles. Oui. Et si vous allez, par exemple, à chaque fois, je prends l'exemple de Sephora, parce que l'exemple de Sephora, c'est l'exemple flagrant. Et Zara, c'est pareil. Vous avez une caisse centrale qui, en général, est excentrée parce qu'il faut que le client, avant qu'il arrive à la caisse, il ait pris tout ce qu'il puisse prendre, parce que l'objectif, c'est vendre. Et là, il y a une personne qui est nommée à la caisse. C'est pas n'importe qui en caisse. C'est un peu le système à la marocaine. Vous avez une personne, aujourd'hui, c'est Omar qui va encaisser à la caisse au Zara aujourd'hui. Et les autres doivent être en rayon, en train de faire du réassort, en train de vérifier les produits, préparer les promotions. Automatiquement, vous les voyez parce qu'ils sont en uniforme. Donc, vous allez vers eux, excusez-moi, je cherche le produit là, et il vous dit. Le problème, c'est le manque de présence dans l'espace de vente. Oui, et puis la deuxième partie des quartiers populaires, c'est l'analphabétisme des clients. C'est de mettre... On est vraiment, parce que quand la personne rentre, quand la patiente ou le patient rentre, il demande le produit par couleur, par forme, Oui. par... là, c'est justement pourquoi vous devez protocoliser. Parce que si tout le monde donne, par exemple, je prends un antigrippal, Pharma 5, le Rhinomycine. Si vous donnez celui-ci, tout le monde donne celui-ci en première recommandation, donc vous savez que votre grosse consommation va être sur du Rhinomycine et vous ne perdez pas de temps à donner du Dolirum ou à donner autre chose. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui vous demande un Dolirum, vous lui donnez, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous lui donnez. Mais je veux dire, lui va venir, il va vous présenter dans une boîte à safra ou un... C'est ça. Le Doliprane, monsieur Doliprane. Donc je dis, ah voilà, c'est le Dolirum. Donc surtout pour les OTC, on est obligé de les arranger. Mais si vous alors dans les quartiers populaires, c'est un peu le système des Chinois en Espagne. Les Chinois ne parlent pas espagnol, ils ne comprennent pas les lettres latines. Donc pour eux, c'est le même système. Ils reconnaissent les produits, les couleurs, et si vous leur mettez, bon, eux, ils savent lire le chinois, donc on leur mettait le texte en chinois, ils le prenaient. Mais si vous mettez un pictogramme, c'est compris. Dire, cette personne, comme vous dites, vos clients analphabètes, quand ils vont aux toilettes, à la gare ou quoi que ce soit, ils savent où sont les toilettes. Pourquoi?
Ah, parce que c'est un pictogramme. Oui, oui. Voilà, il n'y a pas marqué toilette, 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 toilette. Il y a juste marqué le symbole du monsieur et de la dame. Et donc, les gens comprennent que c'est les toilettes. Pareil, ils savent où est la salle de prière à la gare. Ils savent où sont les zones de commerce, etc. Parce que c'est des pictogrammes, justement. Les gares et les aéroports, c'est ceux qui sont le plus adaptés sur le public, on va dire général, parce qu'ils n'ont pas la place de mettre les 20 langues des 20 premiers touristes. Donc, du coup, il faut un pictogramme. Et ensuite, on mettra en français, en arabe et en anglais, et puis point barre. Les autres, s'ils ne comprennent pas, ils comprendront le pictogramme. D'accord. Mais sinon, tout le reste a été vraiment très Grosso modo, formidable et intéressant. Et puis, c'est applicable, je pense, à toutes sortes de pharmacies, Ah quelles oui, qu'elles soient. toutes les pharmacies. Oui, merci beaucoup. De rien. D'autres questions? Non? Bah, merci beaucoup et à demain.